Bonjour, on est l'équipe Parmi les Violettes et on va vous présenter les coulisses du film. Ce film, c'est notre film de fin d'études. C'est un film qui nous prend toute l'année, donc c'est vraiment le projet le plus conséquent de notre scolarité. On est 6 sur le projet pour une durée d'environ 6 à 7 minutes. Notre film, c'est l'histoire d'une jeune postière en France au début du XXe siècle qui découvre la sensualité dans les bras d'une prostituée. Il faut savoir qu'à MOPA, à partir de la 4e année, on se spécialise. On va soit en animation, soit en images. Dans notre groupe, on est 4 images et 2 animes. Pour se répartir le travail, on a fait en fonction de ce qu'on préférait. Donc d'abord, il y a eu la pré-prod. On a réparti ça en 3 départements. Tout ce qui est animatique, donc pour les timings, tout ce qui est storyboard pour les plans, les cadrages, et tout ce qui est concept pour voir à quoi allait ressembler l'image. Ensuite, il y a eu l'étape de la production. Donc là, on a des spécialités, donc anime-image. Donc on s'est séparés en fonction de nos spécialités, vues en 4e année. Après, il y a la post-production, qui est plutôt spécifique à la team image, mais pendant ce temps-là, les animes vont voir tout ce qui est montage. Pour ce qui est des personnages, on a gardé à peu près les 2 personnages que j'avais créés l'année dernière quand on a choisi les pitchs. Donc d'abord Solange, le personnage principal, qui est une jeune factrice d'à peu près 20 ans, qui est une personne qui aime la vie, qui aime son travail, qui y va à fond, et qui va être confrontée à une situation nouvelle. Donc elle va rentrer dans le monde de la prostitution pour livrer un colis. Et donc elle va faire la rencontre de Odilon, une jeune prostituée qui fait son travail, qui est assez froide, séductrice, et finalement sa barrière elle va tomber quand elle va rencontrer Solange, et toutes les deux elles vont se découvrir à la fin du film et elles vont révéler leur sensualité, leur féminité, leur amour. Au début ça a été compliqué parce qu'on voulait pas que les personnages rentrent dans certains stéréotypes, surtout pour Odilon, la prostituée, on voulait pas qu'elle soit trop sexualisée, trop femme-objet, et finalement on a réussi à balancer le pour et le contre. On lui a donné un chara-design assez rond, assez réconfortant. Et Solange, on voulait pas qu'elle soit trop mielleuse, un peu naïve, un peu enfant. Et finalement, on lui a donné un côté beaucoup plus courageux que ce qu'elle pourrait laisser paraître. Et on est très fiers de ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Ça a été un long processus parce qu'on s'est heurté à différentes visions de la femme. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de stéréotypes et d'idées reçues vis-à-vis de ça. Mais on voulait vraiment représenter des corps qui nous parlaient, des personnages qui nous ressemblaient. On a joué sur leurs uniformes qui vraiment les engonçaient dans leur fonction de cette période-là, pour ensuite les retrouver avec des corps beaucoup plus relâchés. On a une DA assez douce et assez 2D en fait, très dans un style 2D, 3D, pour que le film soit accessible notamment à un public jeune, malgré le fait qu'on parle de sexualité. Donc ça, c'était vraiment une volonté. Techniquement, donc le film a des inspirations de l'animation japonaise, donc Souvenir goutte à goutte en particulier, avec un fond blanc et un décor qui s'estompe comme de l'aquarelle sur du papier. Pour la réalisation du film, on a été majoritairement en autonomie, avec l'intervention de plusieurs professeurs qui étaient là pour nous aider quand on en avait besoin. Le but, en fait, c'est qu'on soit vraiment autonome, parce que c'est pour reproduire en fait les conditions de travail qu'on va rencontrer dans le futur. Ce que j'aimerais que les gens retiennent du film, principalement, c'est que c'est quelque chose de joyeux. On peut parler de sexualité et de sensualité sans tabou, et que ça peut être drôle, et qu'on n'a pas besoin forcément de se cacher par rapport à ça, et qu'on peut vivre des choses épanouissantes à ce niveau-là. Que ce soit en matière de sexualité ou en général dans la vie, il faut savoir lâcher prise et se laisser aller pour son propre bonheur et juste s'écouter. À quelqu'un qui se lancerait dans des études à MOPA, je donnerais le conseil qu'il faut être concentré sur son travail, mais savoir vivre à côté. Parce que dans notre métier, on raconte des histoires, et donc avant de pouvoir en raconter des histoires, il faut pouvoir en vivre.